Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter juste rapidement pour le 48, page 125, l'utilisation de la calculatrice et puis la correction de l'exercice 50, page 125 également. Donc dans le 48, on a une fonction f qui est ici, je vous la remonte rapidement. C'est là. Donc on utilise sa continuité. Ah, non, je sais pas. Je sais pas si c'est, mais bon, on verra ce qu'on voit. C'est pas très net. Alors, fonction, ajouter x divisé par 1 plus exponentielle de 1 sur x et on va voir le graphique. On se rend compte, ah ouais, ça, on voit, si on voit. Donc elle semble effectivement continue en 0 là, a priori, et sur la, je montre rapidement sur la TI-83. Donc x divisé par 1 plus exponentielle de 1 sur x. Là c'est pareil, donc elles ont l'air bien continues les deux. Et donc après je vous laisse, on corrigera sûrement en classe faire le 48. Finir 48. Pour le... Ah, je peux détendre. Pour le 50, donc on a la fonction qui est définie sauf en 9, où elle a une formule spéciale par racine de x moins 3 divisé par x moins 9. On va zoomer là, on est... Ah oui, elle est définie sur 0 plus infini. Et le seul endroit où il pourrait y avoir un problème, c'est en 9. Donc on va faire un zoom. Sinon, c'est un quotient de fonction continue. Donc c'est continu. Et le seul endroit qui pourrait poser problème, c'est aux alentours de 9. Donc on va regarder. Hop, on va faire un petit zoom dans le voisinage de 9. Et elle semble continue. On va regarder trace quand on s'approche de 9. Il n'y a pas d'autre problème et c'est à peu près un sixième ça, 1, 6, 6, 6, 6. Donc elle semble bien continue en 9 et on va le justifier. Donc je vous ai mis sur le cahier de texte, là, sur Pronote, il fallait regarder le taux d'accroissement. Donc ici on a f de x, alors sauf pour x, alors je vais écrire pour tout x différent de 9, f de x égale racine de x moins 3 sur x moins 9. Et donc il faut reconnaître un taux d'accroissement, donc deux images de fonction, on va pas l'appeler f, et x moins a, et on regarde la limite justement en a, et donc ici ça va être la limite en 9. Donc si vous regardez, je vous rappelle le taux d'accroissement, alors ici je vais pas utiliser la fonction, la lettre f, c'est pas une bonne idée. Donc c'est la limite quand x en va de g de x moins g de a sur x moins a. Donc on regarde ce qui se passe en 9, donc ça nous dit tout de suite que a égale 9. Et la fonction, on a deux options, mais ici, si on connaît bien sa racine, on sait que racine de 9 c'est 3, donc on va choisir g de x égale racine de x, pardon, et g de 9, alors g de 9 égale racine de 9 égale 3, et donc on a f de x qui est égal à racine de x moins 3 sur... oui, pardon, j'aurais pas dû recopier, ça ne servait à rien. C'est g de x moins g de 9
sur x moins 9. C'est la fonction racine qui est dérivable en 9. Et dans ce cas-là, vous en avez vu que la limite... Vous avez vu, pardon. Vous l'avez vu en première, on l'a pas trop retravaillé cette année, un tout petit peu, je crois, mais pas beaucoup. De g de x moins g de 9 sur x moins 9, quand on a une fonction dérivable, c'est égal à g' de 9. Et ici, comme c'est la fonction racine, ça fait 1 sur 2 racine de 9 égale 1 sur 6, puisque 9, racine de 9 c'est 3, 2 fois 3, 6, égale f de 9, pardon. Et donc on a bien la limite de f de x en 9 qui est égale à f de 9, par définition. F est continu en 9. Donc ça corrige le 50 page 125.